Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler des canaux sensoriels qui nous renseignent sur la façon de penser des individus. Et donc, à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de savoir comment une personne pense. Alors, je viens de vous parler de canaux sensoriels, mais j'imagine que vous ne savez pas ce que c'est. Alors, je vous propose qu'on détaille ça ensemble. En PNL, programmation neuro-linguistique, les canaux sensoriels sont définis par un acronyme VACOG. Comme c'est un acronyme, chaque lettre correspond à un mot. Vous avez le V pour visuel, le A pour auditif, le K pour kinesthésique, le O pour olfactif et enfin le G pour gustatif. Bon, vous l'aurez compris, grossièrement, ça correspond aux 5 sens qui nous permettent de percevoir notre réalité. Et il apparaît que parmi ces 5 sens, on en aurait un qu'on utiliserait davantage que les autres. Un ou deux d'ailleurs. On va les appeler canaux primaires ou principal et secondaires. Et ce canal principal va définir comment nous avons tendance à penser principalement. Bien évidemment, ça reste une tendance et ça varie en fonction des situations. Une personne visuelle qui aurait les pieds dans le fumier aura évidemment tendance à utiliser son nez comme canal principal de l'interprétation de la situation, tellement l'odeur serait forte. Et là, vous êtes probablement en train de vous demander, mais ça sert à quoi de savoir ça? En voilà une bonne question. À quoi ça sert? Eh bien, c'est tout simple. Si vous connaissez le canal sensoriel principal d'une personne, vous allez être en mesure de lui parler, de communiquer avec elle, de lui transmettre des informations de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire en utilisant son propre canal. Ainsi, elle sera beaucoup plus réceptive à ce que vous allez pouvoir lui transmettre comme message, comme information. Donc il y a deux grands moyens qui vont nous permettre de déterminer le canal principal sensoriel d'une personne. On va avoir dans un premier temps l'analyse du langage et dans un deuxième temps, on va avoir l'analyse du regard. Dans un premier temps, concentrez-vous sur la voix de la personne et sur ce qu'elle est en train de dire. Si elle parle rapidement, avec une voix plutôt aiguë et qu'elle utilise des termes qui sont liés au visuel, comme « ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est clair », alors elle est probablement visuelle. Si elle parle de manière posée, agréable et qu'elle utilise des termes liés à l'auditif, comme « j'entends ce que tu me dis. Ouais, ça me parle », alors elle est probablement auditive. Et si elle parle d'une voix grave, lentement, et qu'elle utilise des termes liés au kinesthésique comme « je sens »,« ça me touche », alors elle est probablement kinesthésique. D'ailleurs, ce qu'il est marrant de noter, c'est que bien souvent, les kinesthésiques vont énerver les visuels, parce qu'ils ne vont pas assez vite quand ils parlent. D'ailleurs, si toi, derrière ton écran, tu es visuel, et que d'un coup, je me mets à parler comme ça, pour raconter un petit peu comme une histoire, te raconter, t'expliquer les canaux sensoriels. Peut-être que ça va t'énerver et tu aimerais que j'aille un petit peu plus vite. Mais l'inverse est aussi vrai. Un kinesthésique va être énervé par un visuel qui parle généralement un petit peu trop vite et assez haut perché. Alors par contre, pour ce qui est des canaux olfactifs et gustatifs, il est assez difficile de les déterminer par le langage. C'est vrai que d'ailleurs, nos canaux principaux sont généralement parmi ces trois premiers, à savoir visuel, auditif, kinesthésique. Notre canal sensoriel principal étant celui que l'on utilise en premier pour percevoir le monde qui nous entoure, il est rare que des personnes aient pour canal principal l'olfactif ou le gustatif. Il y a assez peu de personnes qui sentent la vie ou qui goûtent la vie. Je chante la vie, je danse la vie. Ça peut arriver dans de rares cas et on va pouvoir le déterminer maintenant grâce à la deuxième analyse qui est l'analyse visuelle. Alors pour bien comprendre cette analyse, je vous propose de vous mettre un petit schéma, bam, ici, et on va tout de suite commencer les explications. Comme vous pouvez le voir, en fonction de la direction du regard de la personne, vous allez être en mesure de déterminer à quel sens elle fait appel quand elle pense. Si elle se met à penser en regardant en haut à droite, c'est qu'elle utilise ce qu'on appelle son visuel construit. Elle construit donc une image qu'elle n'a jamais vue. Si elle regarde en haut à gauche, c'est qu'elle utilise son visuel remémoré et elle se rappelle d'une image. Si elle regarde dans le vide avec une légère dilatation des pupilles, alors elle est soit en visuel construit, soit en visuel remémoré. Si elle va chercher au niveau de ses oreilles, ça sera soit de l'auditif construit à droite, soit de l'auditif remémoré à gauche. Si maintenant, elle regarde en bas à droite, c'est qu'elle utilise son kinesthésique. Elle cherche une sensation, une émotion. Enfin, si elle regarde en bas à gauche, elle se parle à elle-même. C'est le dialogue interne. Alors attention, ce schéma correspond à une personne droitière.
Pour les gauchers, ça a tendance à être l'inverse. Mais dans tous les cas, je vous invite à toujours vérifier. Et pour faire ça, vous pouvez par exemple lui poser une question simple qui va faire intervenir sa mémoire visuelle. Par exemple, quelles sont les couleurs du drapeau de la Belgique? Et donc dans ce cas-là, si elle regarde en haut à gauche, ça veut dire qu'elle va être dans le schéma que vous venez de voir. En revanche, si elle regarde en haut à droite, elle aura tendance à être dans le schéma inverse. Et donc grâce à cette seconde analyse, vous allez être en mesure de définir bien plus précisément quel est le mode de pensée de votre interlocuteur. Et avec la pratique, ça se fait super vite. Donc comme ça, par exemple, si vous avez affaire à un visuel, n'hésitez pas à utiliser le champ lexical de la vue. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair quand je te parle? Ou encore, n'hésitez pas à illustrer vos propos. Tout ça fait partie du registre visuel. Et donc, la personne qui vous écoute et qui est visuelle aura beaucoup plus tendance à être captivée par ce que vous lui dites. Et ce sera renforcé si vous parlez de manière un petit peu haute et rapide. Vous allez tout de suite être dans son canal. Et donc, la communication va passer beaucoup mieux. Et là, vous vous demandez, mais ils sont où les olfactifs et les gustatifs? Et vous avez raison, c'est juste que, en général, les 3 canaux que l'on vient de citer précédemment sont les canaux principaux des gens. Il arrive tout de même que certaines personnes aient des canaux olfactifs et gustatifs très prononcés, et donc pour les repérer, il y a 2 astuces très simples. En général, dans un premier temps, les olfactifs, lorsqu'ils vont réfléchir, vont se mettre à toucher leur nez, ou du moins à bouger un petit peu le nez comme ça. Voyons... Ah, je sais plus. Ce genre de choses. Quant aux gustatifs, eux, c'est un petit peu différent. Ils vont utiliser évidemment leur bouche et leur langue notamment. On va avoir un type de réflexion qui va être comme ceci. Vous voyez, ce genre de réflexion-là, qui va essayer de chercher un goût. C'est assez étrange et ça ne convient pas évidemment à toutes les situations, mais certaines personnes, vous le remarquerez, ont ces canaux assez prononcés. Alors, c'est quoi mon canal principal d'après vous? Voilà, la Feel Good Family, vous savez maintenant déterminer le mode de pensée principal d'une personne pour communiquer au mieux avec elle. Dites-moi dans les commentaires si vous avez su trouver mon canal principal et lequel vous pensez que c'est. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à la partager, à me mettre un gros pouce bleu en bas, ça me fait vraiment super plaisir et ça m'aide vraiment à développer la chaîne. N'oubliez pas évidemment de vous y abonner et de cliquer sur la petite clochette en bas pour ne rien rater des vidéos à venir. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et moi d'ici là je vous dis à la prochaine, let's feel good!